Quel lien entre leadership et respiration, me direz-vous ? C'est ce que je vous dévoile dans cet épisode un peu spécial. Au programme, la signification de votre façon de respirer, son lien étroit avec votre connexion, le plus souvent déconnexion, à votre corps. Puis, je vous dévoile les 3 grands bénéfices que les femmes leaders peuvent retirer d'un apprentissage de la respiration à travers le diaphragme. Et écoutez bien jusqu'au bout, car je vous réserve un exercice inédit en fin d'épisode. Bienvenue sur Sensée, anciennement Femme Ambitieuse, le podcast qui parle aux femmes de leadership, d'impact positif et de bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy et Master Coach. Avec mon équipe, notre mission est d'aider les femmes à se libérer des injonctions stressantes pour se connecter à leur cœur, vivre plus sereinement et exercer leur leadership avec impact dans leurs fonctions. Vous écoutez le 3e épisode de Sensée et aujourd'hui je vous parle de l'importance de s'arrêter et de respirer. Bonjour mes chers leaders. Comment respirez-vous ? Quand vous inspirez et que vous expirez, votre ventre se gonfle-t-il ou la respiration se situe-t-elle au niveau du thorax ? Est-elle courte ou longue ? Quand vous êtes concentré sur une tâche, retenez-vous votre respiration comme si vous étiez en apnée jusqu'à avoir complété votre tâche ? Ou êtes-vous détendu au niveau respiratoire ? Avez-vous déjà regardé les bébés dormir ? Pour respirer, ils utilisent leur diaphragme. Leur respiration est ventrale. Quand ils inspirent, leur petit ventre se gonfle et à l'expiration, il se dégonfle. C'est la respiration à l'état naturel, sans stress, sans anxiété, sans charge mentale. Peu d'adultes respirent encore comme ça. Plus notre vie est emplie de stresseurs, c'est-à-dire de déclencheurs de stress, et moins on a accès à une respiration ventrale, sauf quand on le travaille consciemment. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ça et vraiment ce que ça a à voir avec le leadership. Pourtant, la respiration est centrale dans votre vie puisque c'est ce qui vous permet d'exister et de faire fonctionner votre corps en oxygénant vos cellules. Mais ce n'est pas juste un détail physique, cela va beaucoup plus loin. Bien respirer a aussi un impact dans l'exercice de vos fonctions. La qualité de votre respiration reflète votre niveau de stress. Elle a la capacité à vous connecter à l'instant présent et créer de l'espace pour que votre intuition s'exprime. Et ce sont 3 clés d'exercice de votre leadership. Si j'insiste sur ce point, et si je vous parle de la respiration dès le 3e épisode de Sensée, c'est parce que j'observe que les femmes leaders sont en apnée. Et force est de constater que l'outil principal et quasiment unique qu'elles utilisent pour mener leur carrière est leur mental. Sauf que le mental ne peut pas tout et qu'utilisé à l'extrême, il devient un ennemi. Des pensées qui fusent tout le temps, un cerveau qui chauffe, du jugement de soi pendant les temps calmes, des réveils nocturnes avec la to-do list que vous repassez en boucle dans votre esprit. Ne s'appuyer que sur votre mental pour exercer votre leadership, c'est aussi faire fi de votre corps, de toute la sagesse, l'acuité et le nombre d'informations qu'il contient. Cela se traduit dans la réalité, par exemple, par passer outre une douleur récurrente. Faire fi de la fatigue en pensant que c'est un détail. C'est ne pas vous soucier d'un malaise que vous ne savez pas expliquer au contact d'une personne ou d'un projet et continuer à foncer tête baissée. Il n'est possible d'agir comme ça que lorsqu'on se déconnecte de son corps. Et la déconnexion à soi et son corps passe en premier lieu par la respiration. J'aimerais évoquer avec vous les bénéfices de vous connecter ou de vous reconnecter à votre respiration. 1. La qualité de votre respiration reflète votre niveau de stress. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai consulté un ostéopathe, Nicolas Maléco, que je salue ici. Il m'a parlé pour la première fois de mon diaphragme. Il m'a dit « Jenny, votre diaphragme est complètement bloqué ». Il m'a demandé de respirer par le ventre et là, échec. Je ne savais plus comment faire. Le bébé en moi avait oublié. Ce jour-là, j'ai appris que le diaphragme était le muscle le plus volumineux inspiratoire et qu'il se situait entre la cage thoracique et l'abdomen. Et surtout, j'ai réalisé que ma vie à 100 à l'heure, à toujours faire quelque chose, courir à droite à gauche, m'encourageait à l'apnée. C'est comme si retenir ma respiration me permettait d'aller plus vite. J'étais en fait simplement stressée par tout ce que j'avais à faire, tout ce que je m'imposais. Même cuisiner le repas du soir, qui est un moment que j'aime quand j'ai le temps de le faire, devenait une mission. Attention, top départ, on arrête de respirer et on coupe les carottes. La respiration d'une personne stressée est localisée au-dessus de la poitrine.
Elle est plutôt courte et rapide. Et croyez-moi, on peut respirer comme ça pendant des années sans s'en apercevoir. La vertu de réapprendre à respirer par le ventre, c'est de réguler votre système nerveux et donc de faire baisser votre niveau de stress. Et mieux vous respirez, mieux vous vous sentez. Et mieux vous vous sentez, et plus il est facile d'aborder vos journées, même lorsqu'elles sont chargées. Je vous proposerai un exercice court à la fin de ce podcast pour vous connecter à cette respiration ventrale. Deuxièmement, la respiration vous connecte à l'instant présent. Le mal de notre siècle est de vouloir tout faire très vite et de ne penser qu'à l'après. Et c'est sans parler de la tendance de certaines d'entre nous à ruminer le passé. La respiration a ce pouvoir merveilleux de vous déconnecter du passé et du futur pour revenir à l'ici et maintenant, à l'instant présent. Quand vous êtes connecté à votre respiration, par exemple, comme dans la méditation de pleine conscience, vous n'avez besoin d'être nulle part ailleurs. Cela vous place dans un état de grande conscience où vous vous reconnectez cerveau, cœur et corps pour ne faire plus qu'un. Et finalement, l'instant présent est ce que nous avons de plus précieux. Le passé est révolu et vous ne pouvez rien y changer. L'avenir est incertain. Le présent est là, il est bien réel, c'est le moment dans lequel vous êtes, vous existez, pleine et entière. Et dans le leadership, le présent est une bénédiction. Combien de temps passez-vous à ressasser une conversation, une réaction d'une personne de votre équipe ? Combien de temps passez-vous à refaire l'histoire de cet échec professionnel ? Combien de temps consacrez-vous à essayer de prédire l'avenir, à vous inquiéter de ce qui pourrait vous arriver ? À quoi cela ressemblerait de faire fi de tout ce brouillard mental pour vous connecter à votre inspiration et votre expiration ? La meilleure solution à vos challenges professionnels n'est pas de ressasser, ruminer ni de vous inquiéter. C'est de vous connecter à vous-même, à votre vitalité, à votre respiration, de trouver le calme en vous pour vous rendre compte que rien de grave ne s'est produit dans la plupart des cas, que vous vous faites des drames dans votre tête. Et si quelque chose de grave s'est produit, vous connecter à votre respiration vous montre que vous êtes toujours là, bien vivante. De cet endroit, il est ensuite plus aisé de prendre des décisions alignées sur la suite. Troisième point, la respiration crée de l'espace pour que votre intuition s'exprime. Je vous ai parlé à quelques reprises de l'intuition sur le podcast Femmes ambitieuses, notamment dans l'épisode 147, Intuition et leadership. La respiration consciente est la porte d'accès principale à l'intuition. L'intuition est une forme de connaissance immédiate qui ne passe pas par votre réflexion. C'est une sagesse intérieure à laquelle tout le monde a accès, mais que peu de personnes perçoivent parce que l'être humain est pollué par le bruit. Bruit du mental, bruit des infos en continu, bruit ambiant, sursollicitation permanente. Pourtant, avoir la capacité à créer des espaces de calme dans lesquels vous êtes pleinement connecté à votre respiration et à votre corps est un terreau fertile pour percevoir les messages de votre intuition. L'intuition peut vous offrir des ressentis physiques qui vous indiquent si une décision est bonne à prendre pour vous ou pas, par exemple lors d'une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas pour une collaboration future. Elle peut aussi vous offrir des fulgurances, des idées qui émergent comme par magie sans que vous sachiez d'où elles viennent. Comme cela a été le cas pour moi avec Sensé, qui est apparu lors d'une méditation de pleine conscience. Des messages de soutien, d'amour et de bienveillance qui rompent avec votre capacité extraordinaire à vous juger négativement. Bienvenue dans l'expérience de l'humanité. L'intuition par essence vous veut du bien. C'est pour toutes ces raisons, mes chers leaders, que je vous invite à vous arrêter un instant. Là, tout de suite, avec moi. Laissez tout de côté. Fermez les yeux. Et laissez-vous guider pendant les 3 prochaines minutes. Je vais vous aider à vous connecter à votre respiration. Je vous propose de vous asseoir, ou si vous êtes allongé, de rester allongé, et d'avoir le dos droit et de poser vos mains sur vos cuisses. Relâchez vos épaules. Si vous le pouvez, fermez les yeux et si vous vous sentez inconfortable en fermant les yeux, regardez sur le sol à peu près à 1 mètre de vous. Et puis, prenez une profonde inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Laissez sortir tout ce que vous ne voulez pas garder. Et nous allons répéter ce cycle
5 fois. Inspirez. Et relâchez par la bouche. À nouveau, inspirez. Et relâchez par la bouche. Inspirez. Relâchez. Inspirez. Et relâchez. Je vous invite maintenant à placer votre main droite sur votre ventre et votre main gauche sur votre cœur. Lors des prochaines respirations, vous allez vérifier que c'est bien votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et puis qui se dégonfle. Inspirez et gonflez votre ventre. Expirez et dégonflez. Inspirez et gonflez votre ventre. Expirez et dégonflez. Inspirez et gonflez votre ventre. Expirez et dégonflez. Et vous pouvez reprendre une respiration naturelle. Doucement, relâchez vos bras et puis, à votre rythme, ouvrir les yeux. Ça y est, vous avez ouvert un espace entre vous et vous. Un espace d'oxygène, de douceur, un espace dans lequel il n'y a rien d'autre à faire que respirer. Il n'y a pas d'objectif. Un des rares espaces de votre vie où vous pouvez simplement être. Alors pour entamer ce chemin vers une plus grande connexion à vous-même, à votre cœur et à un leadership sensé, je vous invite à refaire cet exercice en autonomie plusieurs fois par jour. Vous pouvez par exemple vous mettre un rappel sur votre portable. Et si vous voulez incarner un leadership qui respecte votre écologie intérieure, qui soit aligné, épanouissant et impactant, notre programme signature Sensé est fait pour vous. Cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode pour en savoir plus. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, soutenez-nous en le diffusant aux femmes autour de vous et en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Pour en savoir plus sur nos formations et programmes, rendez-vous sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn. On adore vous parler. Et rendez-vous la semaine prochaine pour parler de l'idée depuis le cœur ou la peur.